Bonsoir, bonsoir, nous revoilà. Nous allons, dans le cadre de cette vidéo, voir comment créer et paramétrer un fichier Sage. Donc, on va donc cliquer rapidement sur le fichier, le menu fichier, puis nouveau. On a d'autres possibilités. On peut faire CTRL N. Là, on tombe toujours sur la boîte d'assistance de création d'un fichier comptable. Donc, vous pouvez faire fichier nouveau. Donc là, vous voyez CTRL N. Donc là, il faut indiquer la raison sociale. Donc, je vais partir sur Proxima Technologies. Voilà. Donc là, c'est la raison sociale de votre société. Ici, on vous demande d'indiquer la raison sociale de votre société. Lors du premier lancement du logiciel, vous avez pu être amené à saisir les informations générales concernant votre entreprise. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche identification du dossier en cours, dont on va laisser l'option par défaut oui. Alors, quelle est l'activité de votre société? La vente, l'ingénierie logicielle, vente du matériel. Bon, là, je suis un peu bloqué. Je pense qu'il y a un nombre de caractères maximal à ne pas dépasser. Donc, on va laisser l'ingénierie logicielle. L'adresse Douala Cameroun, vous mettez ce que vous voulez par rapport à votre adresse. Complément d'adresse, on va dire rue des Pavés, des Pandas, je ne suis pas trop inspiré. Donc là, vous avez CP/ville. Donc là, c'est CP et là, c'est ville. Donc le code postal, par exemple, on va dire 1, 2, 3. Et la ville Douala. Et là, c'est la même logique. Vous avez région et ensuite pays. Donc la région et la pays. Donc ici, on va dire la région du littoral et le pays Cameroun. Et le numéro SIRET, donc là, on ne va pas s'en servir. Le NAF, nomenclature de l'activité française, là également, on ne s'en servira pas. Je vais vous joindre dans la description de la vidéo les liens vers le manuel de référence de Sage afin que vous puissiez savoir la signification de ces informations-là. Donc, le numéro d'identifiant, là, il s'agit de votre numéro de contribuable. Donc, ici, on va créer un numéro M2, 3, c'est 14 chiffres, je pense. F, par exemple, voilà le numéro de téléphone 04 44 27. Télécopie, si vous avez, vous mettez toutes les informations. Donc, on va dire suivant. Alors, ici, il faut définir la date de début d'exercice. Donc, il faut définir à quelle date est-ce que vous avez commencé l'exercice. Donc, ici, on va laisser le 1er janvier 2021. Vous avez un petit calendrier ici qu'on peut dérouler. Donc là, vous cliquez sur le mois, et puis vous prenez l'année, puis janvier, puis le premier. Ou bien vous pouvez mettre 01 pour le jour, 01 pour janvier, c'est-à-dire le mois, et 21 pour l'année. Donc l'année, vous allez juste mettre les deux derniers chiffres de l'année. Si c'était 2020, vous allez mettre 20. Et là, vous allez mettre 20 également. Donc, on va donc dire ici que si vous avez commencé par exemple le 1er mars, donc on va dire 01, 03, 21. C'est un peu comme ça qu'on note les dates avec le logiciel Sage. Donc, ne faites jamais 01/01/2021. Sage n'aime pas trop ça. Vous voyez qu'il ramène cela à 01/01/21. Donc, ayez toujours cet esprit, cette notation à l'esprit. Donc là, on va dire au 31/12/2020. Donc là, c'est la date de début d'exercice. Ça, c'est la date de fin d'exercice pour votre société ou bien pour votre comptabilité. Donc, aucune modification ne sera autorisée après la création des comptes et sections. Donc là, on vous informe que dès lors que vous allez créer les comptes, vous ne pourrez plus rien modifier. Donc là, c'est également très important d'avoir cela en tête. Alors, la longueur des comptes. Nous allons partir sur une longueur variable donc 3 à 13 caractères. Donc, quand on opte pour une longueur variable, ça veut dire qu'on peut avoir des comptes à 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 8 chiffres, jusqu'à maximum 13 caractères. Donc, on pouvait prendre 8 caractères. Là, on doit obligatoirement avoir des comptes de 8 caractères. Mais là, nous, on va laisser variable de 3 à 13 caractères pour avoir une possibilité de créer des comptes à 5, à 4, à 6
voire 8 chiffres ou même plus. Dans les sections analytiques également, c'est la codification des sections analytiques. Nous allons voir cela plus en détail dans la partie consacrée à la comptabilité analytique. Mais laissez à variable pour avoir cette possibilité de paramétrer la longueur comme vous le souhaitez. Mais je ne vous contrains pas, vous pouvez prendre par exemple 4 caractères. Là, vos comptes doivent faire au moins 4 caractères. Donc, on va laisser variable à 3 caractères et on va dire suivant. Alors là, il faut indiquer la monnaie de tenue de compte. Donc, on va dire autre ici. Il s'agit du franc CFA FCFA. Et puis, on va dire suivant. Et là, maintenant, on doit indiquer si notre monnaie utilise des décimales. Nous, on n'a pas de centimes. Donc, on va mettre ici le nombre décimal, on va mettre 0. Si vous mettez 2 par exemple, il va falloir indiquer ici le séparateur des décimales. Est-ce que c'est la virgule ou bien c'est le point? Donc là, ça dépend si vous êtes francophone, vous allez prendre peut-être la virgule. Le point, autant pour moi, si vous êtes anglophone, par exemple, le point. Alors ici, on va mettre 0. Là, vous voyez que cette option-là n'est plus valide car on n'a pas de décimale pour notre monnaie. Alors, le séparateur des milliers vous permet par exemple de séparer, en fait, vous comprenez de quoi s'agit-il au millier. Alors ici, on va laisser l'espace. Donc, pour séparer les milliers, on va laisser l'espace. Ici également, on a la possibilité de prendre la virgule, le point ou bien tout simplement l'espace. Donc, on va séparer les milliers avec l'espace. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, si vous prenez le séparateur des décimales, en fait, si vous tenez votre comptabilité avec des décimales, alors si vous prenez par exemple séparateur des décimales virgule, alors tâchez de prendre séparateur des milliers point ou bien l'espace tout simplement. Donc, ne prenez jamais séparateur des décimales virgule et puis séparateur des milliers virgule. Là, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, je vais mettre ici espace et là, je mets 0 décimal. Alors, ici, il s'agit d'indiquer le code ISO de la monnaie. Donc, vous pouvez voir cela sur Wikipédia. Je pense que pour le franc CFA, c'est le ZAF. Et maintenant, le sigle de la monnaie, c'est FCFA. Et on va donc dire suivant. Ici, vous avez donc trois options pour la reprise des éléments comptables. Pour ceux qui ont déjà eu à voir ma formation sur Sage Pay, je n'ai pas cessé de répéter que le logiciel Sage est paramétré pour l'espace européen particulièrement. Donc, si vous souhaitez reprendre les éléments, vous pouvez le faire et là, vous aurez des comptes, un plan comptable peut-être français ou je sais pas, et vous aurez des codes taxes, vous aurez plein d'autres éléments propres à l'Europe. Donc, nous, on va paramétrer nos choses, en fait, les éléments de notre société à partir de 0. Donc, ici, vous avez trois options. Oui, ça, c'est pour reprendre les comptes généraux, les codes journaux. Donc, ici, oui, mais avec la sélection partielle de données, là, on aura la possibilité de sélectionner peut-être juste les comptes ou bien les codes taxes ou bien juste les modèles. Mais pour notre cas, on va dire non, c'est-à-dire on va paramétrer tout manuellement. Là, on aura un fichier Sage complètement vierge dans lequel nous allons paramétrer tout de 0. Donc, on va dire suivant. Alors, la création du fichier, ici, on nous propose un bouton parcourir pour sélectionner l'emplacement dans lequel nous souhaitons enregistrer notre fichier sur notre disque en fait, sur notre ordinateur. Là, on clique sur parcourir. Donc là, je viens dans ce PC. Je vais rapidement chercher data. J'ai mes formations. Donc là, dans le dossier comptable de mes formations, je veux donc enregistrer notre fichier comptable. Donc, je tiens également à rappeler que vous pouvez créer autant de fichiers comptables que de sociétés. Donc, si vous avez la société Alpha SA, par exemple, vous créez son fichier de la même manière qu'on vient de le faire. Si vous avez la société Beta, vous créez son fichier de la même façon. Et là, vous pouvez à chaque fois indiquer à Sage quel est le fichier comptable sur lequel vous souhaitez travailler. Donc là, ici, on va donner le nom de notre fichier Proxima Technologie.
pouvez l'appeler par exemple comptabilité Proxima ou comme vous voulez. Donc là, ici, vous avez 1000 kilooctets par défaut. Mais au fur et à mesure que vous allez rajouter des éléments de structure tels que les plans tiers, les écritures comptables, bon, les écritures comptables ne sont pas des éléments de structure. Il ne faut pas qu'on perde les uns et des autres. Au fur et à mesure que vous allez faire des saisies comptables, votre fichier va s'agrandir. Ou bien vous-même, vous pouvez l'agrandir avec l'outil maintenance de Sage. Donc, si nous avons assez de temps, parce que l'objectif ici, c'est de faire une vidéo qui ne prend pas assez de temps et qui vous donne toutes les bases nécessaires pour déjà commencer à utiliser le logiciel. Donc, on peut agrandir cette capacité-là. Donc, vous voyez bien que le type de fichier est un fichier de type MAE, donc pour Maestria. Donc, les fichiers Sage ont l'extension MAE. Donc, on va donc l'enregistrer. Et là, donc, nous avons notre fichier Proxima Technologie.mae, MAE pour dire Maestria, c'est-à-dire comptabilité. Par exemple, pour la paye, pour ceux qui ont vu la formation sur la paye, c'est un fichier PRH. Et pour GESCOM, c'est GCM, je pense bien. Donc là, ça vous permet de distinguer, de faire une distinction entre les différents fichiers. Donc là, on va donc dire fin. Et là, notre société est créée. Voilà, dans notre société est créée, la fiche d'identification de notre société apparaît et là, nous pourrons compléter certaines informations. Par exemple, l'identification, on a certains onglets là. Donc, on va compléter. Là, la forme juridique, c'est une SAS. Proxima, c'est une SAS. Le capital, c'est, disons, 1 million. 1 million. On peut faire un petit commentaire. Coordonnées, là, ça reprend ce qu'on a mis. Tout ça se reprime. L'email de la société Proxima, c'est hello proxima.cm. C'est notre email là. Le site web, c'est https slash ou bien anti-slash proxima.cm. Voilà. Le SIRET, le NAF, il reprend aussi le numéro d'identifiant. Donc ici, le numéro de contribuable, c'est ce qu'on appelle identifiant TVA. Donc le numéro de dossier, là également, je vous renvoie dans le manuel. Donc ici, on ne touche que les champs nécessaires. Donc ici, on vient dans contact. Alors, on a la possibilité d'ajouter des contacts pour cette société-là. On va ajouter. Donc là, on va dire le type de contact, c'est un interlocuteur. Malheureusement, il nous propose que l'interlocuteur. On va dire Aboubakar en majuscule, bien sûr. Aboubakar, prénom, Ousmane. Et le service, pour le moment, il n'y a pas de service. La fonction, c'est peut-être, bref, la fonction comptable, par exemple. Oui, je ne suis pas comptable quand même. D'accord, l'adresse de la personne, je dis Douala Bonanjo. Le complément d'adresse, il y en a, le code postal, la région Douala. Ça, c'est des informations liées à cette personne-là. Ce n'est pas des informations liées à la société. Donc, je suis en train d'ajouter des contacts à cette société-là. On peut dérouler pour le pays. Je ne sais pas, il n'y a pas de pays, mais on pourra créer des pays. Dans le téléphone de la personne, 04 44 27. Et là, on ne va pas compliquer. C'est un monsieur. Voilà. Et puis, on va dire OK. OK. Et là, on a le premier contact de Proxima. Donc, on peut en rajouter plein d'autres contacts. Généralement, c'est le contact du DG qu'on met et aussi peut-être des différents responsables. Donc, on peut supprimer, on peut en rajouter, tout comme on peut ouvrir la fiche de ce contact-là. Alors, monnaie et format. Nous avons notre devise qui est le franc CFA. L'unité, on va laisser sous-unité, on va laisser devise d'équivalence, on va laisser également ça. Peut-être on y reviendra lorsqu'on va faire la gestion des devises. L'IFRS, là également, on va laisser. Fichier lié, là, ça nous permet d'avoir l'ensemble des fichiers peut-être commercial, immobilisation, trésorerie qui sont liés à ce fichier comptable-là. Sage comptabilité est le cœur de Sage, donc tout tournera autour de Sage comptabilité. Donc, si vous avez par exemple un fichier commercial, vous pouvez le rattacher au fichier comptable pour que tout ce que vous fassiez
dans le fichier commercial, cela se répercute en comptabilité. Par exemple, une facturation, une livraison, une facturation qui va générer des écritures de vente, une livraison, par exemple, qui va générer des écritures de sortie ou d'entrée en stock. Donc, je ferai également des vidéos sur Sage Comptabilité. Ne vous inquiétez pas, faites-moi juste des commentaires et ça me permettra ça me boostera et me mettra la pression. Donc, les préférences ici, on va voir ce qui est essentiel, le tiers. On va laisser le tiers avec numéro. On dit ici sélection de compte. Dans les fenêtres de gestion ou de sélection, il est possible de sélectionner le tiers ou la section analytique en fonction de son numéro ou de son abrégé. Donc, on va laisser en fonction de son numéro. Je vous expliquerai cela plus en détail lorsqu'on en aura besoin parce que l'objectif ici n'est pas de vous expliquer des choses de façon plus purement théorique. Donc, on est dans le cadre pratique, donc nous allons voir l'importance de ça. Quoi d'autre? Message en suppression. On va aussi laisser ça. Si besoin est, on y reviendra. Mise en sommeil interdit l'utilisation des éléments mis en sommeil. Donc, la mise en sommeil, c'est un peu comme désactiver un élément. Supposons qu'un client, on ne fait plus d'opération avec un client. On peut par exemple le mettre en sommeil pour qu'il ne puisse plus apparaître dans nos clients. Donc, on va interdire l'utilisation des éléments mis en sommeil. Sinon, ça n'a pas de sens si on met en sommeil un client. Donc, sans toutefois alourdir la vidéo, on va dire OK. Alors, vous avez le paramètre de société qu'on va essayer d'aborder petit à petit. Donc, je vais fermer pour vous montrer comment est-ce qu'on peut accéder à ce paramètre-là, à cette fenêtre de paramètres-là. Déjà, ici sur Intusage, donc je vais revenir à l'accueil pour que ça soit un peu plus joli. Alors, pour accéder à la fenêtre de paramètres, on peut faire fichier, paramètres de société. Alors là, vous avez l'identification où on avait eu accès tout à l'heure. Vous avez les exercices. Là, ça vous permet de voir les exercices. Pour le moment, c'est l'exercice 2021 qui commence du 1er janvier au 31/12/2021. Les repos à nouveau. Donc là également, nous allons y revenir pour voir comment on peut paramétrer un journal de type repos à nouveau et voir également la spécificité liée au journal de type à nouveau. Parce que le journal de type à nouveau n'est pas comme le journal, comme d'autres journaux, dont nous y reviendrons. Quoi d'autre? Ici, il ne s'agit pas d'expliquer en profondeur chaque champ, mais de l'expliquer uniquement lorsqu'on en aura besoin. Alors, vos contacts, là, c'est pour renseigner les contacts dont on a eu à faire tout à l'heure. Ensuite, comptes généraux, là aussi, on va revenir. Là, vous voyez qu'on a la longueur qu'on a définie variable à 13 caractères. Là, c'est pour l'onglet général. Création de compte général. En création de compte de type détail, l'application peut récupérer le paramétrage du compte le plus proche ou récupérer le paramètre. On va laisser ça. On va laisser ça par défaut. Donc, lorsque vous ne comprenez pas un élément, laissez par défaut. La nature de compte, ici, nous avons les comptes. Il y a en fait, un compte a plusieurs natures. Nous allons y revenir. Donc, nous avons la nature client, la nature fournisseur, salarié, banque, caisse, la nature amont, provision, résultat, charge, produit. Nous allons voir cela plus en détail lorsque nous allons créer les comptes. On va voir également comment est-ce que la nature peut influencer, par exemple, sur le calcul des résultats. Donc, si par exemple, un compte de charge a une nature fournisseur, ou bien une nature caisse, cela n'aura pas d'impact sur la détermination du résultat. Nous allons voir cela de plus près. Quoi d'autre? Alors, début de fourchette, fin de fourchette, là, bon, c'est pour définir normalement, par exemple, les amont. Vous voyez ici, ça commence à 28, je ne sais pas pourquoi ça part à 29, mais bon, l'objectif n'est pas de modifier cela. On va laisser par défaut ces éléments-là, mais on serait tenté durant l'évolution de cette formation à modifier un élément. Généralement, je pense que les immobilisations, les amorts et provisions, oui, c'est 28 et 29. Ouais.
résultat 11 à 129. Bon, là, c'est pas tout à fait vrai, c'est 139 aussi. Donc, il y a 13 aussi. Donc, c'est un peu dans cette logique-là, mais nous allons rien toucher pour le moment. Je vous ai dit que dans mes vidéos, généralement, je ne touche qu'une option qu'en fonction des besoins. Donc, on va y revenir probablement. Option de saisie, saisie dans la devise, autoriser la saisie analytique. Là, c'est pour autoriser les saisies analytiques, mais il y a une autre façon de le faire en créant les journaux. Saisir la date d'échéance et le mode de règlement. Les à nouveau ici, reporter le solde du compte. Donc là également, on verra lorsqu'on va clôturer les exercices, comment est-ce qu'on peut reporter le solde ou bien comment est-ce qu'on peut reporter juste les mouvements. Quoi d'autre? Autoriser le lettrage automatique. Là également, on va laisser option d'impression, autoriser le recoupement des écritures. Bon, là, on n'a rien à modifier. Gestion des écarts, gestion des écarts, gestion des écarts. Là aussi, on ne va pas perdre le temps. Information libre. Et ici aussi, on ne va pas perdre le temps. Donc, on va dire OK. Comptes généraux, tiers. Donc là, c'est concernant les tiers, la codification. Là, vous pouvez par exemple définir l'échéance maximum. On va voir l'impact de cela lorsqu'on va faire les saisies. La codification. Alors, comment on va codifier nos clients? Alors, ici, c'est très important. On va faire une codification manuelle avec racine. C'est-à-dire, on va prendre une longueur de 8 et puis on va dire la racine sera 441,11. Vous savez qu'on a une racine de 41,11 à la création du client et on pourra compléter 4 autres chiffres. Pour le fournisseur, on va aussi dire manuel avec racine. Ici, on aura aussi 8. Là, c'est 401. Bon, je vais m'arrêter là parce que déjà, je ne voudrais pas faire ça là. Et on va le faire lorsqu'on sera en train de créer le tiers pour voir exactement l'impact de ce paramétrage sur la création des comptes. Donc, on va laisser d'abord les deux ici comme ça. Mode de règlement, on peut paramétrer plusieurs modes de règlement. C'est plus bien de le faire en gestion commerciale. Donc, on va revenir, on va aborder ces notions-là plus en détail dans la gestion commerciale. Gestion des écarts, code de risque, là également, on va les aborder plus en détail dans la gestion commerciale. Champ statistique, information libre, compte collectif. Bon, ici, on va paramétrer. Le compte client collectif, c'est le 411.00, on peut le laisser. Cependant, je veux mettre ici l'intitulé client. Ici, vous avez la possibilité d'enregistrer d'abord, puis on a la possibilité de choisir le fournisseur et là, on a un fournisseur déjà créé, on va l'utiliser. On va dire fournisseur, c'est comme je peux cliquer dessus et je clique droit, mais là, je ne peux pas supprimer, mais bon, on va donc l'utiliser tout simplement. Donc, on va dire fournisseur, le compte collectif, vous allez voir à quoi ça sert. Donc, on va laisser 401 avec 5 zéros. On va donc enregistrer. Et là, on a fournisseur comme compte collectif fournisseur. On a client comme compte collectif client. Et on pouvait aussi définir pour les salariés. Je crois que c'est 422. Et là, on va dire salarié. Et on va enregistrer. Donc, on a salarié et autres. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire OK. Vous avez encore ici l'analytique pour gérer vos plans analytiques. On y reviendra plus en détail dans la section analytique. La vidéo est déjà assez longue. TVA et taxes. Là aussi, si le besoin se présente, nous allons y revenir. Donc, prenez le temps de parcourir plus en détail toutes ces options-là. Je vais devoir arrêter parce que c'est déjà assez long et nous allons de temps en temps revenir dans ces paramétrages-là. Donc, tout le paramétrage de la société se fait dans fichier, paramètres de société et c'est à ce niveau que nous pourrons faire des paramétrages. Donc, pour le moment, je m'abstiens à faire des paramétrages car vous allez être perdu
avec ces paramétrages-là, car vous ne verrez pas directement l'utilité. Donc, si le besoin se présente, nous allons essayer de parcourir et de retrouver à quel niveau est-ce qu'on peut faire ce paramétrage-là. Donc, je préfère cette approche car ça permet de ne pas perdre des gens en cours de route. Donc, on va fermer cela et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Le menu édition, le menu structure. Là, maintenant, le menu traitement est actif et vous voyez très bien dans la barre de, bon, là, j'essaie de bouger, dans la barre de titre, le nom de la société qui est ouverte. Alors, je veux fermer cette société, fermer, et je peux créer une nouvelle société, nouveau. Et là, je vais dire alpha par exemple, ça, et suivant, début d'exercice suivant, ZAF. Là, c'est pour vous montrer que vous avez la possibilité de créer plusieurs sociétés et de les gérer individuellement. Donc, 0 ici, suivant, et non, suivant. Et là, on parcourt pour sauvegarder la société ici. On va dire Alpha SA ou bien Alpha SA. Donc là, dans le dossier, nous avons deux sociétés. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez deux fichiers sages donc vous pouvez gérer cela individuellement. C'est comme vous pouvez copier le fichier et donner à quelqu'un. S'il a les accès, il pourra donc accéder à votre société. Donc cela n'est pas dépendant du logiciel. Donc si jamais demain vous désinstallez par exemple Sage Comptabilité 100, si vous désinstallez ce logiciel, vous allez toujours garder vos fichiers. Donc, vous allez toujours garder vos fichiers comptables, sauf qu'ils ne seront pas lus parce qu'il n'y aura pas le logiciel Sage. Mais du moment où vous allez réinstaller le logiciel Sage sur votre machine, vous pourrez exploiter donc vos fichiers si la version de Sage le permet. Déjà, ce qu'il faut noter également, c'est que si vous quittez d'une version antérieure à une version supérieure, ça va marcher. Mais généralement, lorsque vous avez une version supérieure et vous voulez passer à une version antérieure, il n'y a pas la rétrocompatibilité. Si vous voulez en savoir plus sur cette notion de rétrocompatibilité, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Donc, nous allons arrêter pour le moment. Donc, je vais ouvrir ma société Proxima. Donc, je ferme celle-ci. Je fais fichier, ouvrir. Et là, j'ouvre la société Proxima. Et je vais vous donner rendez-vous. Bon, là, il me demande le mot de passe. Pour le moment, il n'y a pas. Donc, je vais vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo.